Hello hello, nouvelle vidéo en direct de la clinique. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors première chose, on a vu l'éclipse solaire tous ensemble hier à la clinique. On a fait une petite soirée dans le jardin dans lequel je me trouve. C'était vraiment sympa. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas assisté à ça. J'avais assisté à celle de 99 mais j'étais jeune et bon, ça a été un moment super sympa à passer. Il y a pas mal de gens qui ne sortent pas d'habitude de leur chambre parce qu'ils préfèrent être seuls, qui ont fait l'effort de venir, etc. Donc ça a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'était super. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, il y a eu pas mal de rebondissements à la clinique euh, durant ces 2 dernières journées. Alors la première chose, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a pas mal de règles ici. Il y a pas mal de règles à respecter. La première, c'est que on n'a pas le droit d'avoir des relations avec des personnes qui sont dans la clinique. Pourquoi? Parce que comme il y a pas mal de gens qui prennent des médicaments, qui sont pas forcément très stables émotionnellement, ça peut un peu perturber leur séjour ici, leur guérison, leur traitement. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on arrive ici, on signe une charte, un règlement intérieur qui dit bien que normalement, sur le papier, on n'a pas trop le droit d'entretenir de relations amoureuses ou de petits flirts avec des gens. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Il y a pas mal de gens voilà, qu'on connaît maintenant, puisque bon, je connais à peu près tout le monde ici, notamment les personnes un peu plus jeunes. Et voilà, il y a des petits amours d'été et tout, des gens qui se mettent ensemble. Et les infirmiers, les infirmières et le corps médical fait attention quand même à ce qui se passe. Voilà, on n'a pas le droit d'entrer dans la chambre de quelqu'un, on n'a pas le droit de rester bien sûr la soirée, passer la soirée, la nuit avec une autre personne. Malgré ça, il y a des gens qui arrivent à contourner tout ça. Et du coup, moi je me suis pris un blâme alors que j'ai absolument rien fait. Je viens pas ici pour dater, hein, bien évidemment. Je viens ici parce que j'étais pas très bien en arrivant, j'étais pas dans une très grande forme. Et voilà, bon, on a bien sûr des contacts avec les personnes ici, et en fait, je me suis retrouvé un soir avec donc une personne sur mes genoux allongés. Il n'y avait rien de spécial en fait, c'est juste positionné comme ça parce qu'en fait on était tous ensemble et on est autour d'une table, il y avait une sorte de fauteuil, enfin une sorte de canapé, il y a un canapé dans le jardin en osier et du coup voilà, elle s'est mise comme ça parce que c'était plus confortable pour elle. Et du coup l'infirmière nous a vus et bien évidemment elle n'était pas contente et elle m'a fait venir et elle m'a fait la morale. Bon, comme je lui ai dit, hein, je lui ai dit que honnêtement, j'avais absolument rien fait de mal. Elle avait la tête sur mes genoux, c'est pas non plus la mort, et il y a absolument rien entre nous. C'est quelqu'un que j'apprécie, mais rien de plus. Et donc ça nous a bien fait rire, mais moi j'ai pris un blâme et la personne elle m'a dit qu'il fallait pas que je sois trop voilà, proche des gens, pas trop de câlins, de choses comme ça. Je faisais pas de câlins, bref. Donc ça m'a fait rire puisque il y a des gens qui couchent carrément ensemble ici, hein, bien évidemment, et que j'en fais pas partie, donc apparemment ils ne regardent pas très bien ce qui se passe. Bon, bref. Donc il y a eu ça. Bon, c'était pas bien méchant, mais c'est vrai que ça m'a un peu agacé. Et je lui ai dit d'ailleurs. Ensuite, ça c'est pas très grave. Je vous ai aussi expliqué que donc ici il y a des personnes qui sont là pour diverses raisons, addiction, etc. Des problématiques qui sont quand même assez sérieuses, mais qui font que voilà, les personnes sont quand même assez stables pour venir ici. Elles n'ont pas besoin d'être dans un environnement un peu plus sécurisé. Donc ça c'est quelque chose de toute manière qui est évalué lorsque les gens sont admis. Et bon, il y a quand même des addictions à certaines drogues dures. Il y a des addictions même à des substances un peu moins, on va dire, nocives, un peu plus light, genre cannabis, etc. Et du coup, deuxième partie du règlement intérieur, on n'a pas le droit de ramener de substances à l'intérieur de la clinique. Bon, ça paraît logique. Les personnes sont là pour soigner. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour des addictions à la drogue. Hein. Voilà, j'ai pas d'addiction en général. Mais il y a des personnes qui sont quand même multi-addictes. Une addiction en général en entraîne une autre, l'alcool, médicaments. Voilà, vous connaissez à peu près comment ça marche pour ceux qui ont déjà côtoyé des personnes qui sont un peu dans ça. Et du coup, il y a des moments, il y a des périodes de manque. Et il est arrivé que ces derniers jours, certaines substances rentrent. Héroïne, une fois, et du CBD aussi. CBD qui est licite en dehors de la clinique, mais qui n'est pas forcément ouf pour ici, puisque pareil, c'est une substance qui peut rendre addict quand même.
dont les gens peuvent dépendre et donc on n'est pas censé faire rentrer ça non plus. Donc il y a eu 2 cas de figure. Un cas de shoot à l'héroïne, donc ça c'est assez hard. Donc bon, je connais la personne, hein, mais bien voilà, moi je n'ai absolument rien dit parce que voilà, je me dis ce que j'en pensais, mais ensuite c'est pas moi, ça, je suis pas sa conscience. Je ne suis pas ses parents et je suis pas un membre du corps médical. Moi, c'est vrai que quand je vois ça ou quand je sais qu'il se passe certaines choses ou que les personnes m'en parlent, bah, je leur dis que bah, c'est dommage parce qu'ils sont là quand même pour aller mieux. Et donc, bah, bien évidemment, la consommation même d'un shoot tous les 3 mois, c'est pas ouf. Mais voilà, je suis pas à leur place non plus. Je sais que c'est difficile. Et il y a des périodes de craving, comme ils disent, où ils ont du mal à stopper ça. Donc, ça a été apporté donc, par un proche de la personne, son copain. Et donc, les gens ici sont pas fous, les membres du corps médical sont pas non plus totalement aveugles, ils savaient que c'était à risque, mais ils n'ont pas fait de fouille, et du coup ça a eu lieu. La personne, bien évidemment, bah, elle a fini par être démasquée, il y a eu des fouilles qui ont été réalisées dans les chambres, et donc la personne, bah, elle a dû avouer, elle ne sera pas virée. Heureusement, moi c'est une personne que j'aime bien, je l'apprécie, hein. Malgré ça, voilà, c'est quand même des personnes qui sont sympas. Et donc ils vont vraiment faire en sorte que plus personne ne rentre. Elle ne pourra plus sortir pour l'instant. Parce que voilà, elle ne pouvait pas se séparer d'elle, hein, parce que la mettre dehors, ça serait encore pire. Parce qu'elle retournerait dans ses addictions et elle n'a pas trop de choix, de toute manière. Donc il y a eu ça, c'est quand même un épisode pas anodin. Puis il y a eu un truc un peu plus light, comme ça si je vous le raconte, hein, il y a du CBD qui est rentré aussi. Qui a été fumé dans une cigarette électronique. On m'en a proposé, moi je fume pas ça, même si je sais que c'est licite et que je n'ai pas d'addiction. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quelques personnes en ont fumé. Le problème, c'est que une des personnes qui en a fumé a fait un bad trip. Ce bad trip a provoqué une crise de panique, une attaque de panique, et la personne en fait elle pensait qu'elle faisait une overdose. Donc elle a commencé à courir dans tous les sens. Donc c'était une scène assez... Alors sur le moment ça a été assez drôle et c'était assez surprenant. La personne était derrière moi donc quand ça s'est passé et honnêtement donc c'était un gars. Moi je pensais que la personne elle faisait une blague au début parce que c'était trop gros presque. Elle s'est agenouillée, elle a commencé à toucher son cœur, sa poitrine et elle criait. Et je me suis dit bon il nous fait voilà, il nous fait un peu, il nous mime une attaque mais c'est rien. Et puis au final il a commencé à courir et il était inarrêtable et il criait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous m'avez fait fumer, je vais mourir, etc. Bon bref. Alors là, quand je vous raconte comme ça peut paraître fun. Et sur le moment, ça m'a fait un peu rire. Puis ensuite, j'ai vu que c'était pas si drôle que ça. Et donc moi, je me suis levé. Et les filles avaient du mal à le contrôler. Donc je l'ai contrôlé. Puis une de ses connaissances filles est venue un peu le calmer. Et les infirmières sont sorties en fusée. Et en fait, elles l'ont emmené à l'intérieur. À l'intérieur, nous, on avait une vision de ce qui se passait. Et en fait, au final, ben, le truc continuait, quoi. On le voyait courir à travers les fenêtres, etc. Et donc ça a duré un petit moment jusqu'à ce qu'il soit sédaté, ramené dans sa chambre et calmé. Une infirmière a dû rester avec lui pour voir si tout allait bien une partie de la nuit, pour au final le laisser dormir tranquillement. Et donc ça, c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais ça fait prendre de la distance par rapport à moi, à ce que j'ai pu connaître ou ce que je peux connaître, à la gravité de ce que je traverse. Je ne vais pas non plus minimiser les faits, mais bon, c'est vrai que je me sens plutôt bien et que tout ça me fait prendre de la distance, donc ça me fait, je ne vais pas dire que ça me fait du bien de voir des gens qui ont mal, mais en fait, au moins, ça me permet de prendre du recul et de me dire, voilà, je suis quand même plutôt bien, je ne suis pas dans tout ça, dans ces addictions, je ne suis pas dans une angoisse non plus de sortir dans la rue ou d'être voilà, de croiser des gens que je ne connais pas, ça m'est jamais arrivé. L'isolement, ça faisait un peu partie de l'anxiété, etc., mais pas un isolement total et pas une peur panique de rencontrer des gens à l'extérieur, de sociabiliser. Et donc, c'est assez fou. Moi, je ne viens pas de ce milieu-là. C'est la première fois que je viens dans un établissement hospitalier comme ça. Je suis jamais malade d'habitude. J'ai jamais eu de problème de santé particulier. Donc, ça m'apprend des choses aussi. Voilà, je vois ce qui se passe. Je vois ce que les gens endurent ici. C'est beaucoup plus commun qu'on ne le pense parce que peut-être qu'il y a peut-être des gens dans la vidéo qui pensent que c'est quelque chose de... Voilà, qu'on retrouve que dans certains milieux sociaux, blabla, genre héroïne, cocaïne, voilà, il faut avoir beaucoup d'argent pour se le payer. Non, pas du tout. Voilà, moi, il y a un gars là qui a utilisé son prêt étudiant pour s'en payer. Il y a toujours moyen malheureusement d'en récupérer. Certaines personnes qui sont prostituées, d'autres qui ont dealé aussi, etc. Donc c'est quand même assez fou. Et c'est des choses que je connais pas, mais au moins voilà, ça fait prendre conscience des choses et ça touche vraiment tout le monde, hein, tout le monde.
Il y a même des gens connus qui sont venus. Il y a une personne, la femme d'une personnalité très connue, je ne vais pas la citer parce que j'ai pas le droit de le faire, mais qui est venue ici. Donc quelqu'un de très connu qui fait des apparitions de télé. Donc comme quoi, hein, on peut paraître tout beau, tout propre à la télé, et on peut soi-même ou un membre de sa famille être concerné par ça. Voilà, donc il ne faut pas se fier aux apparences. Que raconter d'autre? J'ai eu ma soeur au téléphone, ça s'est bien passé. Elle va bientôt me rendre une visite, donc je serai content de la voir. Elle a fait, elle qui est un peu dans l'ésotérisme, elle a fait un tirage de cartes pour moi, blablabla. Elle va me raconter tout ça. Alors j'avoue que au point où j'en suis, moi je crois en tout, donc je me dis je vais regarder ce qu'elle a à me dire. Mais elle vient aussi pour voilà, voir comment ça va et pour, voilà, pour venir un peu ajouter une présence familiale ici. Donc ça, je serai très content. Toujours pas la date pour la sortie qu'on doit organiser entre nous là. Alors il y a des gens qui sont privés de sortie à cause de ce qui s'est passé. Mais on va essayer d'établir une date quand il fera un peu moins chaud, peut-être parce qu'on aimerait bien faire ça en extérieur. Et là c'est le début de la je sais pas, 4e, 5e vague de canicule. Donc c'est complicado. J'ai eu ma première permission aujourd'hui. Je l'ai eu avant la date prévue parce que il voit qu'il n'y a pas de souci avec moi. J'ai fait la tournée des tabacs pour chercher les clopes, le truc, les clopes de chacun, la marque qu'ils voulaient, les Vogue pour les filles, les trucs pour les gars, les papiers à rouler, enfin trucs à rouler, etc. Et j'en ai profité pour faire un petit tour, donc pas loin d'ici. Donc j'ai pas le droit de citer le lieu, mais voilà, ça m'a permis de sortir et tout. Honnêtement, je suis en périphérie parisienne, il n'y avait pas non plus 10 000 choses à faire. Je me suis acheté des petits gâteaux, même si la diététicienne a réorganisé un petit peu mes plateaux, elle a ajouté des calories. C'est vrai que j'aime bien quand même manger mes petits gâteaux. Ils sont pas trop dégueulasses ceux-là, il y a quand même du sucre mais ça va. Je suis devenu accro au Coca Zéro et à la cigarette. Alors le Coca Zéro ça devrait partir facilement, la cigarette c'est vrai que tout le monde fume ici. C'est super compliqué de ne pas fumer. Et puis surtout des fois on se fait chier quand même, on va pas se mentir, on va pas tout le temps aux activités, on n'est pas tout le temps là à avoir des idées, de trucs à faire ensemble et tout, donc on discute pas mal. Je dirais 70% du temps on est ensemble, on discute. Il y a des moments comme là maintenant où je suis seul, j'ai envie un peu de décompresser, j'ai besoin de me ressourcer, de reprendre un peu d'énergie, parce que c'est vrai que ça me pompe pas mal d'énergie, les relations sociales constantes et tout. Et puis voilà, hein. J'ai des choses de prévues. Apparemment il y a des ateliers le matin que je connaissais pas, un peu plus sportifs, donc je vais y participer. J'ai prévu d'y aller avec une copine là, qui aussi se motive, qui est vachement sympa. Et puis voilà, toujours en vie, plus d'idées noires. Mes rendez-vous avec le psychiatre se passent bien. Je lui ai demandé s'il savait quand j'allais sortir, mais il m'a pas dit donner de date parce que ça fait même pas une semaine. Et je pense que je vais me reposer un peu plus que prévu, donc un mois. J'ai rien d'autre à foutre pour l'instant. Et puis voilà. Bon, même si j'ai décidé de pas continuer dans le SEO quand même, j'avoue que dans le référencement, il y a pas mal de trucs qui sont passés en ce moment, donc je regarde un petit peu les actualités. Là, je regardais une petite vidéo quand même pour me tenir au courant des choses. Voilà, j'aime bien quand même me tenir au courant. Et puis voilà, hein. La vie est belle. Enfin, on essaie de faire en sorte qu'elle soit belle. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Je sais pas ce que je ferai comme vidéo. J'ai une idée de thématique qui sera un peu moins sous la forme c'est pas un vlog ça, mais c'est plus d'un journal de bord. Ça sera plus un sujet en particulier que j'aimerais aborder, qui sera le thème de la blessure de rejet et de l'abandon en général. Pour les gens comme moi qui ont du mal à se faire une place dans le groupe, etc. Donc voilà, je vous laisse et puis bonne journée à vous. Au revoir.